Bonjour les TS1, j'espère que vous êtes en forme, prêts à faire des cours de façon virtuelle. Et je vous propose de vous faire quelques petites vidéos, vous me ferez vos éventuels commentaires. Et puis vous n'hésitez pas à me demander si vous voulez la correction d'un exercice en particulier, pour que je vous la partage comme ça. Donc on va commencer par l'exercice 6, page 146 du livre Hachette, où on va voir l'importance de commencer avant tout mouvement. Quand on veut décrire le mouvement d'un objet, il est important de préciser dans quel référentiel on se place. Donc on a 3 référentiels qui sont très importants à connaître. Mais après, évidemment, chaque situation nécessite un référentiel qui lui est propre. Donc les 3 référentiels de base, c'est le référentiel terrestre, donc celui qui est fixé au sol ou bien une table immobile par rapport au sol de la Terre, évidemment. Le référentiel géocentrique, qui est un référentiel qui est centré au centre de la Terre et pour lesquels les 3 axes pointent vers 3 étoiles fixes de l'univers. Donc dans ce référentiel, la Terre a un mouvement circulaire autour de son axe, et donc un objet qui serait immobile par rapport au référentiel terrestre aurait un mouvement circulaire autour de l'axe de rotation de la Terre dans le référentiel géocentrique. Ensuite, le 3e référentiel, c'est le référentiel héliocentrique, donc référentiel qui est centré au centre du Soleil et pour lequel les 3 axes sont immobiles aussi par rapport à 3 étoiles fixes. Et donc l'objet qui est immobile par rapport au référentiel terrestre aurait à la fois un mouvement de rotation autour de l'axe de la Terre, en plus du mouvement de rotation autour du Soleil. Donc dans l'exercice 6, on vous demande d'abord de préciser quel est le mouvement, donc dans quel référentiel on décrirait le mouvement d'un papillon qui vole dans un jardin. Donc là, mouvement d'un corps par rapport à la Terre, évidemment, donc référentiel terrestre. Dans la question B, on vous propose le mouvement d'une voiture qui roule sur une route. Donc là, on est toujours dans le cas du référentiel terrestre, c'est clair. Dans petit c, le satellite Astra qui est en orbite autour de la Terre. Donc là, il est évident qu'on tourne autour de la Terre. Donc on va choisir le référentiel géocentrique. Petit d, si c'est la planète Mars qui est en orbite autour du Soleil, ce sera plutôt le référentiel héliocentrique. Donc c'est assez simple. Alors là, à savoir que si on étudiait le satellite de Jupiter, par exemple, on se placerait dans le référentiel jupitérocentrique, et ainsi de suite. On regarde toujours par rapport à qui on se place. Si c'est un avion de ligne qui traverse, donc qui effectue le trajet Paris-Toulouse, donc là, en fait, le mouvement est perpendiculaire au déplacement de la Terre par rapport à son axe. Donc on pourra considérer et ignorer la rotation de la Terre sur elle-même durant le trajet et considérer qu'on ne s'intéresse que au référentiel terrestre en première approximation. Si le mouvement de l'avion est plus important, donc sur un Paris-New York par exemple, on ne pourrait pas ignorer la rotation de la Terre sur elle-même, qui fait qu'on gagne des heures dans un sens et puis qu'on en perd dans l'autre. Donc à tenir compte aussi à chaque fois.